Ok, mes frères, c'est gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu qui permet que nous soyons là ce matin. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Nous lui disons grandement merci pour la grâce qu'il nous accorde tous les jours, qu'il multiplie. Non seulement dans nos vies, mais dans la vie de nos familles. Nous voulons vraiment dire merci au Seigneur Jésus. Lui dire merci pour la grâce qu'il nous a accordée de le connaître, de marcher avec lui. Nous lui sommes reconnaissants ce matin pour le fait que Dieu soit patient avec nous. Le fait qu'il nous encadre, qu'il nous enseigne, qu'il nous fortifie, qu'il nous encourage, qu'il nous perfectionne tous les jours. Mes frères et sœurs, prenons quelques temps et déjà disons-lui merci. Disons-lui merci parce que nous sommes debout. Disons-lui merci parce que nous sommes réveillés. Disons-lui merci parce que nous respirons. Dis-lui merci parce que tu as la grâce de pouvoir avoir un lit dans lequel tu dors confortablement. Tu sais, c'est la position de rêve de beaucoup de personnes. Quand il dit beaucoup de personnes, c'est très peu dit. C'est la position de rêve de millions de personnes. Tu n'es pas toujours conscient de ça, mais j'aimerais te dire que ta vie, c'est le rêve de quelqu'un. Ta vie, c'est vraiment le rêve de quelqu'un. C'est vrai qu'il y a une vie à laquelle toi, tu aspires, mais il y en a aussi qui aspirent à autre chose. C'est d'avoir ta vie à toi. Donc, mes frères et sœurs, disons, Monsieur le Seigneur, Seigneur Jésus, merci pour toutes choses. Merci infiniment, vraiment pour toutes choses. Ce que je suis, ce que j'ai, où je vais, d'où je sors. Seigneur Jésus, merci, notre Dieu Papa, pour ce qui est en moi, pour ce qui est hors de moi. Ma vie est le rêve de quelqu'un. Ma vie est le sujet de prière de quelqu'un. Je te suis infiniment reconnaissant. Merci pour cette journée. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le salut. Merci pour la santé. Merci, Père, parce que nous voyons, nous parlons, nous entendons. Nous voulons te dire infiniment merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci infiniment pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous personnellement, pour ton Église, pour tes serviteurs, pour tes servantes. Je te recommande la vie de tous ceux qui sont connectés ce matin. Je te prie, notre Dieu, de venir nous conduire dans ta parole, dans la vérité, dans ta présence, et que toute la gloire te revienne. Ce matin encore, parle-nous, délivre-nous, guéris-nous, transforme-nous. Ce matin encore, Seigneur Jésus, accorde-nous ta grâce. Ce matin encore, Père, donne-nous tout ce dont nous avons besoin, afin que notre épanouissement, Papa, soit parfait. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour tes bontés. Merci, Papa, pour le bon Dieu que tu es. Seigneur Jésus, merci pour le bon Dieu que tu es. Nous voici, fais de nous ce que tu veux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur, vraiment. Nous disons merci. Je voudrais rappeler rapidement ce que nous avons vu hier et on va basculer aujourd'hui dans ce que Dieu voudrait. Hier, nous avons parlé des origines impures du Seigneur Jésus-Christ homme. Nous avons parlé des origines impures de Jésus-Christ homme. J'expliquais hier que les origines du Seigneur Jésus homme n'étaient vraiment pas pures. On a utilisé Matthieu 1 pour voir un peu la généalogie du Seigneur. Et nous voyons par là que d'où Jésus-Christ homme vient, c'est pas une famille jolie, jolie. C'est pas un peuple pur. C'est pas une origine vraiment exemplaire. Et nous voyons avec nous voyions hier que la raison pour laquelle le Seigneur est né, a accepté de venir par une telle famille, c'était dans le but de sauver tous ceux qui pourraient se retrouver dans ces manquements, dans ces péchés. Et l'autre raison, c'était pour que nous puissions vraiment nous retrouver en lui.
Parce qu'on se disait que lorsque on a l'impression que quelqu'un est pur et nous, c'est pas le cas, on n'a pas tendance à facilement approcher la personne. Mais le Seigneur est venu de telle façon que les hommes puissent se reconnaître en lui. Et on a vu que le fait de venir de telles origines, ça nous qualifiait justement à la guérison, à la délivrance, parce que Christ, c'était son parcours. Et on a vu qu'on était même établi à être des ambassadeurs de Christ, non pas seulement par la conversion, mais aussi par notre origine. En tout cas, on a vu assez de choses par rapport à ça. Je sais que tu as retenu de belles choses par la grâce de Dieu. Et ce matin encore, je voudrais parler de quelque chose qui va aussi beaucoup t'aider, qui va beaucoup nous aider, qui va nous aider à être de meilleurs disciples de Christ. De quoi est-ce que je voudrais parler ce matin? Aujourd'hui, je vais parler des injustices et des accusations prophétiques. Aujourd'hui, je veux parler des injustices et des accusations prophétiques. Une dernière fois, je le répète, ce matin, je parlerai des injustices et des accusations prophétiques. J'aimerais ce matin encourager quelqu'un qui traverse des périodes pendant lesquelles parfois il va se sentir accusé. J'aimerais encourager quelqu'un qui traverse des périodes pendant lesquelles souvent il sent qu'il y a beaucoup d'injustice vis-à-vis de lui. J'aimerais encourager quelqu'un qui a souvent l'impression que les décisions qui sont prises ne sont pas justes par rapport à lui. J'aimerais encourager quelqu'un qui a souvent l'impression que dans son cas, on félicite le gourou et on culpabilise l'innocent. Je voudrais encourager quelqu'un qui, dans son foyer, dans son lieu de service, à l'école, à l'université, dans la société, partout où il est, il a l'impression que tout est toujours contre lui. Voudrais encourager quelqu'un qui a l'impression qu'en fait, vraiment, lui, il est toujours du mauvais côté de la balance. Les injustices et les accusations prophétiques. Si tu te reconnais un peu dans la description que je viens de donner, au fur et à mesure que je développerai avec des versets bibliques, tu te rendras compte que tu n'es pas maudit. C'est tout le contraire en fait. Tu n'es du tout pas maudit. Tu es plutôt béni. Mais ne comprenant pas ce qui se passe, tu as beaucoup culpabilisé. Ne comprenant pas ce qui se passe, tu as eu très mal par rapport à certaines situations. Ce matin, le Saint-Esprit va te consoler. Et le prophétique, la Bible dit que le but de la prophétie aussi, c'est de consoler. Ce matin, ouvre ton cœur et reçois la consolation. Ce matin, ouvre ton cœur et reçois vraiment la consolation. Et il y en a ici qui ont l'impression que parfois, même dans les relations, dans les amitiés, dans les fraternités, dans les fratries et tout ça, ils sont ceux toujours qu'on néglige. Tu as remarqué depuis que tu es né, jusqu'à ce que tu sois adulte là, et même depuis que tu es adulte, ça perdure. Tu as remarqué que toi, tu es toujours celui qui doit forcer la relation avec les autres. Pour les autres, ça se passe normalement, ça se passe facilement. Ce que les gens obtiennent par les relations, ce que les gens obtiennent facilement par les relations, ce que les gens obtiennent facilement dans la fraternité, toi, tu as besoin de beaucoup d'artifices. Tu as besoin tu as besoin de beaucoup de trafic de comportements, de techniques d'attirance de l'attention. Toi, en fait, tu dois faire vraiment beaucoup d'efforts pour obtenir simplement les choses, pour obtenir difficilement les choses que les autres ont simplement. Dans ta famille, c'est pareil, hein. C'est pas comme si tu es trop aimé, trop apprécié, trop accepté. Tu as l'impression souvent que quand tu viens, c'est toi qui viens casser l'ambiance. Il y en a ici, vous avez l'impression que vous êtes des casseurs d'ambiance. Parce que si vous n'êtes pas là, les choses se passent plus ou moins bien entre les gens. Mais quand vous arrivez, ils vous montrent en fait que vous êtes venu et vous êtes un peu l'intrus. Ce matin, je suis venu pour les intrus. Je suis venu pour ceux qui n'obtiennent pas facilement les choses dont ils ont besoin. Je suis venu pour tous ceux qui sont même déjà fatigués d'essayer. C'est pour vous que je suis là. L'esprit de consolation est là ce matin. Il parlera à ton cœur. Il te délivrera de cette situation. Il te fera comprendre que tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas haï.
tu n'es pas rejeté, tu n'es pas détesté. C'est juste qu'il y a quelque chose dans ta vie qui implique toutes ces choses-là, mais tu ne comprenais pas. Tu verras ce matin que tous ceux qui t'ont attristé étaient des instruments entre les mains de Dieu. Tu verras que ce ras-le-bol que tu as plusieurs fois expérimenté ou déclaré, c'était en fait le ras-le-bol de quelqu'un qui était ignorant. Amen, amen, amen. Il y en a, ça vous a causé même des problèmes de santé à cause de la solitude. Ça vous a causé des problèmes, des problèmes gastriques, des problèmes de nerfs. Vous avez commencé à avoir un problème dans votre comportement parce que vous avez eu l'impression que est-ce que je suis normal encore? Il y a des personnes qui se sont demandé est-ce que je suis bien dans ma tête? Il y en a qui se sont demandé est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que si ça continue comme ça, je tiendrai le coup? Le Saint-Esprit est là pour vous ce matin. Le Saint-Esprit est là pour vous ce matin. Le Saint-Esprit est là pour vous ce matin. Il y en a même, ça fait en sorte que par rapport aux relations de mariage, vous n'espérez plus. Vous ne pensez même plus vous marier. Il y en a à cause de ça, certaines personnes vraiment qui ont l'esprit pur vis-à-vis de vous, tellement ça vous a blessé par rapport au comportement des gens que quand ceux-mêmes qui sont venus auprès de vous avec des sentiments purs étaient vraiment enthousiastes par rapport à votre cas, vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez plus. Vous vous dites juste que vous êtes né pour vivre comme ça. Vous êtes né pour être seul, pour souffrir. Vous êtes né pour pleurer. Vous êtes né pour casser l'ambiance. Vous êtes né pour... En fait, c'est comme si un malheur il y a un malheur que vous traînez. Ce n'est pas le cas. Merci Saint-Esprit. Belaya gambanda la bosa te shetere. Tula kalada daba de la di santi la bosu katalaba. Brandele kedele de boshin de kataladaba sandi la idala. Dala kadalaba sota la kataladaba shen de kaide. Console Saint-Esprit ce matin. Brandi kadalaba bosu di kabayandalaba. Dele kedele ba shundala dalaba. Dele la babushita la katale deba. Il y en a ici les choses que vous avez vécues depuis que vous étiez même petit, ça vous suit. Ça vous suit. Ça vous suit. Vous avez vécu des choses depuis que vous étiez petit, ça vous suit. Vous avez l'impression que votre identité était marquée lorsque vous étiez petit parce que ce que vous avez vécu lorsque vous étiez petit, ça vous suit même quand vous êtes adulte. Sans plus tarder, prenons la parole. Catherine, est-ce que tu es là? Je suis là, Padre. Ok. Jean, le chapitre 19. J'aimerais prier pour quelques personnes. Je vois des cœurs qui saignent. Je vois des cœurs qui saignent. Je vois des personnes pleurer. J'en vois qui hésitent à pleurer. Ta délivrance est dans tes larmes. Laisse tes larmes couler. Ce n'est pas une honte de pleurer lorsqu'on est adulte. Ce n'est pas une honte d'être, de se reconnaître dans une situation pour laquelle le Saint-Esprit est venu apporter la guérison. Pendant que je parlais tout à l'heure, il y en avait, c'est comme si c'était le résumé de votre vie. Ça vous a fait mal. Vous souffrez de ça. Vous pouvez sourire à l'intérieur. Beaucoup ici, vous souriez à l'intérieur. À l'extérieur, autant pour moi. Mais à l'intérieur, vous êtes détruit. Baya kata la kabayanda la tabasita. Branda la kata. Vous parlez en langue. Vous servez à l'église. Vous pouvez plus ou moins être excellent dans certains domaines. Mais à l'intérieur, vous êtes foutu, vous êtes détruit. Voici l'esprit de consolation qui vient ce matin et qui te dit, ma fille, tu n'es pas seule. Ma fille, je t'aime. Mon fils, tu n'es pas seul. Mon fils, je t'aime. Ouvre-moi ton cœur. Laisse-moi porter tes fardeaux. Laisse-moi te transformer. C'est encore possible que je fasse de belles choses avec toi. C'est encore possible que je te décharge de tous ces poids que tu portes qui sont trop lourds pour toi.
C'est possible que je réécrive une belle histoire. Tu as l'impression que ton histoire actuelle, la fin ne peut pas être belle. Mais moi, ton Dieu, je te dis, sur la base du commencement, qui à tes yeux n'est pas joli, je peux conclure avec de très belles choses. La boussakata la badaba de ta cité. Kandala yandara dadaba shata la kadala badaba. Deli kalaba osunda la kataradaba. On t'a toujours rejeté. Tu en souffres. Tu as toujours besoin de forcer pour avoir difficilement ce que les autres ont simplement. Le Saint-Esprit te console ce matin. Dali kasunda la kapa. Tu as l'impression que la vie est injuste envers toi. Tu as l'impression que le monde entier t'accuse. Tu as l'impression d'être le paria, le rejeté. Tu as l'impression que lorsque le bonheur arrive, il ne doit pas durer. Il y a des gens ici, vous avez l'impression que votre bonheur ne dure pas. Lorsque le bonheur vient, c'est 1 minute, 2 minutes. Mais lorsque c'est le malheur, ça fait des années. À croire que tu es né pour être triste, pour être malheureux. Le Saint-Esprit te console. Le Saint-Esprit te console. Le Saint-Esprit te console ce matin. Ouvre-lui ton cœur. Crie à lui. Pleure. Demande-lui la grâce. Demande-lui de te confier, de te multiplier la paix, de multiplier la grâce, la miséricorde. Tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais ces choses que tu vis depuis que tu as l'âge de 5 ans, 10 ans, ça te rattrape. Et tu en souffres. Dis, Seigneur Jésus, me voici. Je ne veux pas fuir. Seigneur Jésus, voici mon cœur. Je- Tu m'as donné un cœur, Seigneur Jésus, qui était en un morceau. Mais j'ai l'impression que celui que j'ai actuellement, il est en 1000 morceaux. Au moins j'ai ces 1000 morceaux et papa, je te les apporte. Je te les apporte. Je te les apporte. Seigneur Jésus, recolle. Il y en a ici, vous n'avez même plus la foi. Vous ne pensez même plus que c'est encore possible. Je te supplie ce matin, fouille au fond de toi le peu de foi qui te reste et dis à Dieu, Seigneur, je crois que tu peux encore. Je vois certaines personnes ici, vous n'avez même plus la force de demander certaines choses à Dieu en prière. Parce que pour vous, c'est peine perdue. Ça ne sert à rien. Non, tu es vivant. Tu respires. Tu parles. Tu entends. C'est encore possible que Dieu fasse quelque chose. Il peut transformer tout type de vie. Il est Dieu. Regarde, Jésus peut t'aider. Jésus peut t'aider. Jésus peut t'aider. Désire-le. Désire-le. Jésus peut t'aider, mon frère, ma soeur. Il peut le faire. C'est vrai, tu as l'impression que tu es au fond des abîmes. Mais c'est du fond des abîmes qu'un jour David a crié à l'Éternel. Dieu est venu à lui. C'est du fond de ces abîmes qu'un jour il a vu la grâce de Dieu. C'est du fond de ces abîmes, alors qu'il expérimentait la mort, que l'esprit de vie est venu en lui. Quel est le domaine de ta vie qui est touché? Il y en a ici, quand vous regardez, vous ne voyez pas un seul domaine où ça va bien. Quand moi je dis que quel est le domaine de ta vie où ça ne va pas, tu as l'impression que c'est toute ta vie qui ne va pas bien. Tu ne vois pas un seul domaine où il y a un peu de douceur, un peu de consolation, un peu de bonheur. Regarde, c'est pour toi que Jésus est venu. C'est pour toi que Christ est mort à la croix. Ton cas dégoûte les hommes, mais pas Dieu. Ton cas fatigue les hommes, mais pas Dieu. Tellement de choses auxquelles tu aspires, mais ça, plus tu aspires, plus ça s'éloigne de toi. Ce matin, le Saint-Esprit, il ne rapproche pas seulement ces choses de toi, il te rapproche aussi de lui. Dala korobo sundala kapande la babo sata la katabandi shita. De loko daba yandele basita kakapanda la daba. J'entends des personnes qui ont dit au Seigneur Jésus, est-ce que tu as mesuré cette souffrance avant de me la donner? J'entends des personnes qui ont dit ça au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu as mesuré cette souffrance avant de la permettre dans ma vie?
Vous avez l'impression que ce que vous portez, ce n'est pas pour votre âge. Vous avez l'impression que vous êtes comme des fourmis, mais Dieu vous a donné des charges d'éléphants à porter. Et vous lui dites, Seigneur Jésus, est-ce que tu as vraiment pensé à moi, un temps soit peu, avant de permettre autant de choses dans ma vie? Je vois une autre catégorie ici, des malheurs se sont enchaînés. Un malheur t'a frappé. Tu n'avais pas encore fini d'être consolé que ailleurs, ça a été, tu as été frappé encore. Et alors que tu as stoppé les premiers pleurs pour engager pour le deuxième malheur, un troisième malheur est venu, il a frappé encore. Et tu te dis que bon, forcément, trois malheurs, c'est la totale, il ne peut pas avoir plus que ça. Et ça a frappé encore. Et ça a frappé encore. Et ça a frappé encore. Ça a frappé encore. Aujourd'hui, tu ne comptes plus. Tu as juste l'impression que tu es né comme ça, pour vivre comme ça. Et je vois une autre catégorie de personnes. La seule chose qui vous empêche de vous enlever la vie, c'est parce que vous êtes chrétien, vous savez que si vous vous suicidiez, vous iriez en enfer. Sinon, l'envie ne vous a pas manqué. L'envie ne vous a pas manqué. Les méthodes ne vous ont pas manqué. La stratégie ne vous a pas manqué. Il y en a ici, la seule chose qui vous bloque afin que vous ne vous suicidiez pas, c'est la conscience de l'enfer. C'est la conscience du fait que mourir ainsi ne vous donnera pas le salut. Vous vivez par contrainte. Vous ne vivez, vous n'êtes pas, vous ne profitez pas de la vie. Vivre pour vous, c'est une contrainte. Rien ne vous retient. Vous vous êtes souvent dit que comme je ne peux pas me suicider, pourquoi Dieu ne me prend pas une fois? Parce que je sois là ou pas, il n'y a pas de différence. Il y en a, ce qui vous a le plus blessé, c'est de savoir que si vous n'êtes pas là, les gens ne sentiront pas votre absence. Ça vous a fait extrêmement mal. Si vous n'êtes pas là, vous vous êtes dit, ça ne va rien changer au quotidien des gens. Et ça vous a détruit de l'intérêt de savoir que votre absence serait égale à votre présence. Sois attentif à ce que je vais partager ce matin. Le Seigneur a un message pour toi. Un message d'amour. Un message d'amour. Un message d'amour. Un message d'amour. Tu vois, il y en a qui vous dit tellement vous avez pleuré. Je suis d'accord, c'est vrai. Mais regardez, je peux vous dire une chose. Chaque goutte de larmes que vous avez coulée était le compte. S'il faut contextualiser, chaque goutte que tu as coulée représentait 1000 formes d'amour que Dieu ressent pour toi. Chaque malheur que tu as traversé, s'il fallait contextualiser, représentait chaque forme d'attention que Dieu a pour toi. Je sais qu'il y en a aussi, à un moment donné, vous étiez en colère contre Dieu. Vous vous êtes dit comment Dieu peut permettre que son enfant souffre pareillement. Vous avez réfléchi. Vous êtes retourné la tête. Vous avez essayé de prendre des passages bibliques pour comprendre votre situation, mais vous n'y compreniez rien. À la conclusion, c'était que comment Dieu peut permettre ça? Suis-je maudite? Suis-je maudit? Quel est mon péché? Qu'est-ce que Dieu a contre moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pour subir autant de vent, de tempête, de malheur, pour vivre autant de tonnerre. Regarde, tu n'as rien fait à Dieu. Même ce que tu lui as fait, il a porté sur lui-même à la croix. Dasaya gandala, yedele dalida sundaka pashitaka, brala kadala papasutele. Les cœurs blessés sont en train de saigner actuellement. Et ce qui sort des cœurs, ce sont les frustrations, ce sont les dépressions. Les esprits de suicide sortent. Les déceptions de la vie sortent. Les déceptions amoureuses, les déceptions fraternelles, les déceptions maritales, les déceptions de tout genre, ça sort au nom de Jésus.
L'esprit de consolation voudrait que tu te déverses sur lui aujourd'hui. Dépose à ses pieds tous tes fardeaux. Il y a une femme, pendant que je suis en train de parler, tu es prosterné où tu es, tu pleures, à chaud de larmes. Dieu te délivre. Dieu te délivre. Je vois une femme, tu es prosterné sur tes genoux, tu souffres. Il y a comme des choses qui sortent de ton cœur. C'est ta délivrance. Il y a d'autres, vous êtes assis. Il y a d'autres qui sont couchés. Pendant que je parlais, vous êtes agrippés à votre couverture. Vous êtes agrippés à l'oreiller. Vous essayez de déverser ça dessus. Vous essayez de déverser ça dessus. Vous essayez de déverser ça dessus. Voici Dieu qui vient à vous. Toi qui pensais que tu es devenu enfant de Dieu pour souffrir. Parce que quand tu regardes la vie de tes frères et sœurs qui sont païens, quand tu regardes la vie de tes collègues qui sont païens, quand tu regardes la vie de tes voisins qui sont païens, tu as l'impression qu'ils ont tout le bonheur du monde. Tu as l'impression qu'ils ont tout le bonheur du monde et toi, tu as tout le malheur. Regarde, Dieu te console. C'est faux. Tu as Christ. Si tu as Christ, tu as tout. Tout le bonheur du monde. Basukata la bandi, basutata ta panta kapa. Mes frères et sœurs, ne regardez pas le visage extérieur des chrétiens. Beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de chrétiens sont blessés. Beaucoup de chrétiens sont dépressifs. Beaucoup de chrétiens ont un problème, ont des problèmes psychologiques. La nouvelle naissance règle la question du salut à l'immédiat. Mais c'est avec du temps qu'elle règle la question de l'affection, de la famille, de la paix intérieure, de la transformation. C'est avec du temps. Donne-toi du temps. Donne-toi du temps. Ne te mets pas de pression par rapport à ta situation qui doit changer du jour au lendemain. Donne-toi du temps. Donne du temps au Saint-Esprit de te guérir, de te transformer. Tu en as besoin. Le monde t'a façonné pendant longtemps. Donne du temps aussi au Seigneur de te façonner. Au nom de Jésus. Toi qui as l'impression que tu vas devenir folle, tu ne seras pas folle. Toi qui as l'impression que tu vas devenir fou, tu ne seras pas fou au nom de Jésus. Tu vas traverser cette situation. Tu vas te relever. Ce sera un témoignage à la gloire du Seigneur Jésus. Et tu seras un outil entre ses mains pour traverser tous ceux qui, comme toi, avaient été vraiment confrontés à cette situation difficile. Dieu te connaît et il t'aime. Dieu te connaît et il t'aime. Rien ni personne ne pourra l'éloigner de toi. Rien ni personne ne va l'empêcher d'accomplir dans ta vie ce qu'il a prévu faire. Rien ni personne ne l'empêchera. Dieu est à tes côtés. Tu n'as pas besoin de le sentir, mais je te le dis. Dieu est avec toi. Dieu est à tes côtés. On t'a souvent dit, tu te dis, moi, je ne le ressens pas. Je ne te demande pas de le ressentir. Je ne te demande même pas de me croire. Je voudrais quand même que tes oreilles m'entendent. Et je dis à ton âme qui souffre, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Jean, le chapitre 19. À partir du verset 10, ma soeur Catherine, si tu es là, Jean 19, à partir du verset 10. écoutons la Pilate parole. lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus Continue. répondit, verset 11. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Reprends le verset 11. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Lis maintenant du verset 15 au verset 16. Verset 15. Mais ils Hmm. s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, écoutez-moi attentivement.
Nous venons de voir dans Matthieu 19, 11, 10 à 11 que on amène Jésus devant Pilate. Et Pilate dit quelque chose au Seigneur. Il dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Regardons la réponse du Seigneur. Mm. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un grand péché, un plus grand péché. Le Seigneur Jésus a confirmé ici que Pilate avait un pouvoir sur lui. Hmm. Mm. Et il dit que ce pouvoir de Pilate sur lui venait de Dieu. Donc Mm. Jésus a accepté que Pilate qui pouvait influencer toute décision par rapport à lui, ou alors Pilate qui pouvait avoir une décision qui engageait sa vie, avait un pouvoir sur lui, il a accepté. Il a accepté. Nous expliquons par là que quiconque pouvait avoir une influence sur sa vie, à lui Jésus, avait un pouvoir sur lui. Écoutez-moi bien. Si Pilate a un pouvoir sur Jésus, parce qu'il peut influencer la vie de Jésus, alors même la foule là avait un pouvoir sur Jésus. Parce qu'on voit que c'est par rapport au comportement de la foule que une décision a été prise, ce qui engageait la vie du Seigneur. Donc cette foule-là avait un pouvoir aussi sur Jésus. Je vais choquer quelqu'un ce matin. Ça va être dur ce que tu vas entendre, je le sais, mais ça va te guérir. Hmm. Catherine, est-ce que tu sais que lorsque le peuple a demandé qu'on crucifie Jésus, c'était sous influence du Saint-Esprit? Hmm. Mm. Beaucoup parmi vous ont lu ce passage, beaucoup ont regardé Jésus-Christ de Nazareth, la passion de Jésus. Et au moment où la foule crie, crucifie-le, crucifie-le, ils se disent pourquoi ils ont parlé comme ça alors que c'est pour eux qu'il est venu mourir. Mes frères et sœurs, je vais vous montrer ce matin par la parole que le peuple était sous l'influence du Saint-Esprit. Hmm. Quand il fallait relâcher soit Jésus, soit Barabbas, qui était un meurtrier, la foule a demandé qu'on lui relâche Barabbas. Mes frères et sœurs, cet épisode de la situation selon laquelle il faut choisir entre Jésus et Barabbas, mes frères, c'est le carrefour du monde. Savez-vous que en cette époque-là, vous et moi, nous sommes Barabbas? Mm. Aujourd'hui, lorsque tu lis, parce que tu es né de nouveau, tu as l'impression que si tu avais été en ce temps-là, tu aurais demandé que la justice soit faite. Moi, je te dis non. Ce jour-là, on a demandé de choisir entre Jésus et Barabbas. Et je te dis que Barabbas, là, c'est toi. Ce jour, ce qui a été fait, c'est qu'on a demandé, choisissez entre Jésus et Aline, et Mm. Aurélie, et Catherine, et Mm. Assabou. Qui est-ce que je libère? Quelle est la raison pour laquelle Jésus était venu? C'était de mourir pour les meurtriers comme nous. C'était de venir mourir pour les dépressifs, pour les menteurs, pour des voleurs. C'était de mourir pour des gens perdus, comme Barabbas. C'était de mourir pour des personnes qui, pendant que le Seigneur lutte pour eux, sont ingrats et disent que mais où est Dieu? Pourtant, Dieu chaque jour est là dans leur vie. Ça semble être une injustice et une accusation par rapport au Seigneur, mais c'était prophétique. C'était prophétique pour notre salut. Le Seigneur ici était accusé et a vécu un jugement injuste. Mais je te dis que c'était prophétique par rapport à ton salut et à mon salut. Mes frères et sœurs, si ce jour on avait libéré le Seigneur Jésus, vous et moi, est-ce que nous serions sauvés? Répondez-moi. Mm. Nous ne serions pas sauvés. Notre salut
est né d'une injustice et d'une accusation du Seigneur qui était très prophétique. Donc le Seigneur n'a pas été accusé parce qu'il était maudit, non. Au contraire, le Seigneur a été accusé et condamné, jugé injustement parce qu'il était juste, parce qu'il était saint, parce qu'il était vrai. De la même façon que toi aujourd'hui. Oh, alléluia. De la même façon que toi, Assagou, Luce, Badinga, béni comme l'âne, Aurélie Michel, toi aujourd'hui, tu es dans la position du Seigneur. Voici où vous avez manqué de connaissances. Vous avez regardé à votre cheminement et vous vous êtes dit, pourquoi je prie? Je ne suis pas parfait, mais je prie comme je peux. Je me sanctifie comme je peux. Je cherche Dieu de tout mon cœur. Même si je n'y arrive pas souvent, Dieu voit mon cœur. Il sait que mon cœur est pur. Il sait que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour lui plaire. Mais pourquoi autant d'injustice? Mais pourquoi autant d'accusations? Mais pourquoi autant de condamnations à cause de ma personne? Oh, je te dis ce matin que c'est parce que aujourd'hui, c'est toi qui occupes la position que le Seigneur avait devant Pilate. Alléluia. Aujourd'hui, c'est toi qui es dans cette position où on doit choisir soit entre toi et les membres de ta famille. Aujourd'hui, on doit choisir entre toi et tes collègues. On doit choisir entre toi et les frères et sœurs en Christ. Comme aujourd'hui, Jésus t'a mis à ta place, c'est toi qu'on va amener à la croix. Mais n'interprète pas ça comme une malédiction, c'est tout le contraire. Interprète ça comme une bénédiction. Interprète ça comme une grâce. Interprète ça comme une vie agréable que Dieu accepte. Tu vis la même chose que Christ. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, verset 16. Auriez-vous oublié ce passage? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ma soeur Catherine, qui a donné le fils? Dieu. Mais quand on dit que Dieu a donné son fils, n'est-ce pas donner son fils à l'injustice du monde? N'est-ce pas donner son fils aux accusations? N'est-ce pas donner son fils à la méchanceté, au clou, à la croix, au rejet? C'est son Père qui était derrière tout ça. Si vous acceptez que Jean 3, 16 est une vérité, alors acceptez que Jean 19, acceptez que la foule, Pilate, dans Jean 19, ne sont pas sous une influence démoniaque. En fait, ce qui se passe, c'est que quand Dieu doit accomplir ses desseins, il va donner un ordre à toute personne, tout esprit. Maintenant, chaque personne et chaque esprit, qu'il soit converti ou pas, va accomplir la volonté de Dieu, mais avec son caractère. Dieu a dit à la foule, mon fils doit aller à la croix. Mais comme la foule n'est pas convertie, elle a envoyé Jésus à la croix avec ses méthodes et avec ses mots. Vous n'avez pas l'impression que c'est Dieu qui est derrière à cause de la méthode, à cause des paroles qui l'ont accompagné. Mais je vous dis, c'est le Seigneur qui leur a livré son fils. Quand Dieu doit accomplir sa volonté, même un démon peut être à son service. Mais le démon ne viendra pas faire les choses comme un chrétien. Il accomplira la volonté de Dieu, mais avec un caractère, avec les attitudes, avec les méthodes, avec les paroles, avec les motivations d'un démon. Mais il fera quand même la volonté de Dieu. C'est parce qu'il a dit, crucifie-le. Si tu le libères, tu n'es pas ami de Pilate. C'est parce que vous entendez ça comme ça que vous dites que non, ça ne peut pas être Dieu. Mais je vous dis que c'était le plan du Seigneur. Mais eux, ils ont accompli ce plan-là sans renier leur identité. Je passe par là pour te dire que les rejets que tu vis là, ces personnes te rejettent parce qu'elles sont païennes. Elles ne t'aiment pas, mais je te dis, ces personnes sont là à accomplir un plan du Seigneur. Ils ne t'aiment pas. Ils te rejettent. Ils t'ont montré que tu n'as pas de valeur pour eux. Ils t'ont insulté, méprisé, rabaissé, tout ça. Est-ce que je peux te dire que c'est Dieu qui leur a donné cet ordre? Dieu ne leur a pas donné l'ordre de t'insulter.
Dieu ne leur a pas donné l'ordre de te mépriser et tout ça. Mais Dieu leur a demandé de t'amener à la croix. Maintenant, comme c'est un pouvoir que Dieu leur a donné, ils t'ont amené à la croix avec leur méthode. Dieu aimerait qu'ils t'amènent à la croix avec d'autres méthodes. Mais comme ils ne croient pas en Christ, c'est normal qu'ils soient si méchants avec toi. Il y en a, si vous êtes demandé comment ta propre soeur, comment ton propre frère, comment ton propre père, comment ta propre mère peut être si méchant. Mes frères et sœurs, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais le Seigneur a décidé de passer par eux pour t'amener à la croix. Bala kande la ba sita la ba ba. Boya dele ba shati katalo suta. Oh, oh, crucifie. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il le livra pour être crucifié. Il prit donc Jésus et l'amenèrent. S'il ne prie pas Jésus pour l'amener, où serions-nous, frères et sœurs, vous et moi? Sais-tu que le salut de beaucoup de personnes dépend que toi, tu puisses vivre toutes ces injustices et ces accusations? Si tu ne vis pas ces injustices et ces accusations, beaucoup de personnes ne vont pas vivre le prophétique. Ils ne vont pas vivre ils ne vont pas vivre la promesse qui était rattachée à leur vie. Bah, si, calme. C'est à toi de comprendre cette vérité. Elle est dure, mais elle est vraie. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. On l'a mis dans le camp des bandits, des malfrats, des menteurs. Tu n'as pas remarqué qu'on te traite comme un malfrat? Tu n'as pas remarqué qu'on te traite comme un bandit, comme un menteur, comme un voleur, comme un moins que rien? C'est ça même qui prouve qu'il y a un plan de Dieu derrière. Quand toi tu regardes ta situation, tu vois que non, ça peut pas être, c'est pas normal tout ce qui m'arrive. C'est vrai, c'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Mais c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Je vous dis que cette foule a pas, la foule n'était pas convertie, donc leur père c'était le diable. Mais l'esprit qui les a poussés à agir comme ils ont agi là, c'est l'esprit de Dieu. Parce qu'il fallait que Christ aille à la croix. C'est Dieu qui a livré son fils. On ne peut pas venir se concentrer sur la manifestation de la livraison au lieu de se concentrer sur le livreur. N'est-ce pas, Catherine? On ne peut pas régner ça. C'est Christ, c'est le Père qui a donné le Fils. Mm. Concentrons-nous sur le Père qui l'a donné. Ne nous concentrons pas sur les éléments qui se sont manifestés après que le Père ait donné le Fils. Si le Père n'avait pas donné son Fils, on n'aurait pas vu la foule crier comme ça un jour. Est-ce que vous comprenez ça? Si le Amen. Père n'avait pas donné son Fils, on n'aurait pas vu autant de méchanceté manifestée envers le Seigneur. Mm. Tout ce que le Seigneur a vécu là, c'est parce que son Père l'avait livré. Et quand tu ne comprends pas ça, tu vas haïr, tu vas te lever contre la foule qui crie contre toi. Alors que si tu te rappelles que c'est Dieu, tu vas te calmer. Et tu vas confesser que derrière ça, si c'est Dieu, alors il y a un plan. Parce que Dieu, lui, t'aime. Tu sais qu'il t'aime. Et tu sais qu'il ne permet pas certaines choses dans ta vie. En fait, il ne permet rien, il ne fait rien dans ta vie pour rien. Il fait toutes choses pour un but précis, particulier. Ne te concentre pas sur eux. Concentre-toi sur Jésus. C'est lui qui tire les ficelles. Même certaines attaques, il y a des attaques que tu as vécues, c'est Dieu qui a donné l'ordre. Parce il fallait on enlève un de tes membres avec le qui est en train de Mm. t'amener en enfer. Dieu a donné un ordre à l'atmosphère spirituelle. Il y en a qui sont venus te priver de ce membre-là. Jean 11, verset 50 à 51. Jean 11, versets 50 à 51. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il Hmm. prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Il était quoi? Souverain sacrificateur. Il était quoi, ma soeur? Souverain sacrificateur. Mais la Bible dit qu'il a fait quoi? Hmm. Il prophétisa que Il Jésus devait mourir. prophétisa. Il Hmm. prophétisa. Est-ce que vous savez que Dieu peut passer par vos pires... Il y avait pire ennemis au Seigneur que les souverains sacrificateurs, que les pharisiens à l'époque. Hmm. Les pires ennemis du Seigneur Jésus, c'était les souverains sacrificateurs. C'était les sacrificateurs. C'était les Lévites. C'était les pharisiens, les sadduciens, les zélotes, tout ça là. La Bible dit que c'est par la bouche de leur chef
Quand on dit quand on dit qu'il a prophétisé là, ça veut dire qu'il a parlé sous inspiration de qui? Du du Saint-Esprit. Saint-Esprit, alors qu'il appartenait au diable. Hmm. Oh, frère et soeur, est-ce qu'on est même ensemble? On n'en Voilà va pas Dieu de... qui prophétisait contre son propre fils au travers Hmm. le chef des ennemis de son fils. Le chef de tes ennemis s'est levé, il a dit les choses sur ta vie. Est-ce que tu sais que ce n'est pas Christ qui l'a parlé? Est-ce que tu sais qu'il a Hmm. prophétisé? Ils t'ont dit que tu vas voir, tu vas mourir. Ils ont parlé, c'est la vérité. Tu vas mourir à toi. Hmm. Tu vas mourir. Ils t'ont dit que tu vas voir cette année. Et tu es en train de voir cette année, non? Tu es en train de voir, non? Tu luttais, tu luttais, tu luttais. Au fur et à mesure que tu luttes, tu vois comment tu perds tes forces, non? C'est parce que leur prophétie doit s'accomplir. Tu dois mourir. Tu dois mourir au combat dans lequel tu es là. Ils t'ont attaqué, tu les as attaqués aussi. Ils ont parlé contre toi, tu as parlé contre eux aussi. Ils ont utilisé les voies charnelles, tu as utilisé les voies charnelles aussi. Regarde, tu vas mourir comme ils ont prophétisé. C'est parce que tu n'es pas encore mort que tu continues encore de combattre contre eux. Quand tu vas mourir là, tu ne vas plus combattre. Et c'est là que ton Dieu va te faire vivre la résurrection. Il prophétisa. Donc Dieu peut prophétiser dans nos vies au travers de la méchanceté des hommes. Dieu prophétise dans nos vies au travers le rejet des hommes. Ce rejet des hommes que tu expérimentes, ce mépris, ce rabais, ces accusations, ces mépris, ces injustices que tu vis, ce sont des prophéties qui te conduisent vers ta destinée. Je sais que c'est dur, tu ne comprends pas, mais tu comprendras un jour. Ça te conduit vers ta destinée. Ça te pousse où Dieu t'attend. Tu n'en as pas l'impression, mais c'est la vérité. Regardons quelque chose, hein. Même quand c'est vrai. Parce que jusque-là, je parle dans le cas où ce n'est même pas vrai. Tu n'as rien fait. Allons même dans le cas où tu as fait. Prenons un autre passage. Nous sommes tous dans Jean, hein. Jean, le chapitre 8 maintenant. On rentre en arrière. Hmm. Jean 8. Préparez vos cœurs. Parce que tu vas te dire que j'ai rien fait, j'ai rien fait. Supposons même que tu as fait. Jean 8, le verset 4. Qu'est-ce qui se passe? Préparez vos cœurs à cette révélation. Et là, plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ok. Supposons même que non. On t'a accusé avec raison. On t'a manifesté certains comportements avec raison. Parce qu'il faut se dire la vérité. Ce n'est pas toujours comme si, pendant qu'on parle, pendant qu'on t'accuse, tu es exempt de toute souillure, de tout reproche. Je te dis maintenant que laissons même le cas où tu es innocent. Allons dans le cas où il y a une culpabilité qui est propre à toi. C'est vrai. Dans ce cas, tu es comme cette femme adultère qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, n'est-ce pas? Relis le verset 4, s'il te plaît. Et là, plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ma soeur Catherine, je vais te montrer. Regarde, ton amour pour toi-même, toi qui lis les passages là, ton amour pour Dieu va augmenter tout de suite. Et vous Amen. tous qui écoutez, votre amour pour le Seigneur va doubler maintenant. Nous Amen. sommes, je vous ai dit que nous étions tous Barabbas, hein. Et de la même façon, nous étions tous la femme adultère. L'adultère pour le Seigneur, ce n'est pas le fait de coucher hors mariage. L'adultère, c'est une infidélité. Nous étions tous adultères. Donc cette femme qu'on a amenée devant Jésus un jour, c'était toi, c'était moi. Quand ils l'ont Hmm. amenée, c'était pour la lapider, non? C'est bien ça. Si ils l'ont amenée pour la lapider, qu'est-ce qu'ils avaient dans leurs mains? Des pierres. Des pierres. Des pierres. Ok. On est d'accord jusque-là. Allons dans Matthieu 21. Matthieu 21. Toi et moi, on était cette femme adultère. On nous a amenés à Jésus pour nous lapider avec des cailloux. Matthieu 21, le verset 42. Vas-y, s'il te plaît, je n'ai pas entendu le verset. Matthieu 21, le verset 42. Matthieu 21, verset 42. Oui. Jésus leur dit, N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Hum. Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Hmm. Est-ce que vous savez ceux qui bâtissaient? Ceux qui bâtissaient, c'était les pharisiens. Hmm. Ceux qui bâtissaient, c'était les juifs. C'est eux qui bâtissaient. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, ils ont rejeté Jésus. C'est eux qui bâtissaient, ils ont rejeté Jésus.
On comprend que toute pierre que rejettent les Juifs, Jésus l'utilise comme une pierre de l'angle. Amen. Amen. Revenons dans Jean 8, le verset 9 maintenant. Jean Hmm. 8, Verset verset 9. 9. Je Quand ils situe le entendirent contexte. cela, Attends, je résume, hein. Jean 8, le d'accord. verset 4. On amène une femme adultère à Christ. Je te dis que ça peut te représenter, ça peut me représenter moi. On a vraiment fait Mm, quelque chose qu'il ne fallait pas. Au niveau d'une action, une parole, une pensée. Ça veut dire qu'ils sont vraiment adultères en ce moment-là. Et on mérite d'être lapidé. Et je dis qu'on lapide avec des pierres. Mais Dieu nous dit dans Matthieu 22, verset 42 que ceux qui bâtissaient, c'est-à-dire les pharisiens qui sont venus avec des pierres là, ceux qui bâtissaient, ils sont venus, on dit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, c'est Jésus. Et ceux qui bâtissaient sont les Juifs. Donc les Juifs ont rejeté Christ qui était la pierre, et Christ a utilisé cette pierre-là pour bâtir. Ma soeur Catherine, si tu as bien mhm, compris, quand les Juifs sont venus pour lapider cette femme, la pierre qu'ils avaient dans leurs mains, c'était qui? mm. De C'était Christ. Christ. C'était Christ. Mm, C'est eux qui bâtissaient. Et ils mm. ont rejeté, continuons. Jean 8, le verset 9. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Chaque pharisien qui était là, avec une pierre dans sa main pour lapider la dame. Quand ils ont été accusés dans leur conscience, ils ont laissé les pierres là-bas. Ça confirme Matthieu 21, verset 48. Ils ont rejeté Mm. les pierres, mais plus sur la dame. Amen. Les pierres qu'ils ont rejetées, Jésus les a utilisées pour bâtir la vie de la dame adultère. Chaque caillou que tes ennemis ont entre les mains, c'est une forme de Christ. Lorsque ça sera projeté contre toi ou laissé au sol, Jésus va l'utiliser pour que ça devienne des pierres de l'angle pour ta vie. Amen. Qui voit que derrière chaque accusation, derrière chaque pierre que les gens ont contre toi, c'est une occasion qu'on donne à Jésus de te bâtir. Amen. Pas besoin qu'il soit converti. La pierre de l'angle a été rejetée par les Juifs qui ne croyaient pas. Donc, même s'ils ne croient pas en toi, même s'ils ne t'aiment pas, même s'ils t'ont rejeté, cette pierre qu'ils ont entre les mains pour te lapider, c'est la pierre sur la pierre, c'est sur la base de cette pierre que Dieu va t'aider. Ils se sont tous retirés, ils ont laissé la pierre là-bas, ils ont rejeté cette pierre. Et Jésus a pris cette pierre pour bâtir la vie de la dame. Comme c'est beau que notre Dieu soit en notre faveur lorsque nous avons bien fait, même lorsque nous avons mal fait. Ce qu'on a dit contre toi, c'est vrai, c'est faux. Dans les deux cas, Jésus utilise cette situation pour t'amener où il a prévu au nom de Jésus. Mes frères et Amen. sœurs, pourquoi certains bonheurs vous ont évité? Pourquoi vous n'avez pas reçu certains bonheurs? C'est parce que vous avez travaillé à ne pas les subir. Il y a des accusations desquelles tu t'es échappé. Il y a des injustices Mm. desquelles tu t'es échappé. Pourtant, le Seigneur attendait que ça te frappe pour te donner d'expérimenter une grâce. Ton malheur, souvent, hein, ça a été, ça a été de fuir les malheurs, ça a été de fuir des accusations, ça a été de fuir des injustices. Le malheur de Christ aurait été de fuir la croix. Il y a des croix que tu n'as pas accepté de porter. Ça veut dire que quand on a voulu t'imposer ça, tu as fui. Il y a des jours où on t'a accusé, tu n'as pas laissé qu'on t'accuse. Il y a des jours où on a voulu te lyncher, tu n'as pas accepté qu'on te lynche. Pourtant, le Seigneur attendait que tu laisses qu'on te lynche pour te donner d'expérimenter une gloire et une puissance particulière. Hmm. Amen. Amen. Je ne vais pas prendre le texte à cause du temps, mais souvenons-nous de Job. Satan a dit deux choses à Job. Il a dit autant pour moi par rapport à Job. Il dit, mais si, laisse-moi que je touche tout ce qu'il a, il va te maudire. Après, s'il est revenu, il dit que laisse-moi toucher à ses os, à sa chair, il va te maudire. Dieu l'a laissé. Satan l'a frappé comme nous le savons. Ce n'était pas juste selon les hommes, mais d'après le plan de Dieu, c'était quelque chose qui prophétisait une vie plus glorieuse. Allez relire le livre de Job, vous serez surpris. Encore édifié.
La Bible dit que quand Job a tout perdu, le Seigneur l'a rétabli. Mais pour que Dieu puisse le rétablir, pour qu'il revive tout ce bonheur, il y a encore des enfants qui ont réussi tout ça. N'est-ce qu'il fallait qu'il vive encore longtemps? Je ne sais pas si vous avez Hum. compris ce qu'il vient de dire. Quand Job a tout Amen. perdu, à cause du fait qu'il ait tout perdu, le Seigneur l'a rétabli. Mais pour que le Seigneur puisse le rétablir dans cette situation, il fallait qu'il augmente ses jours pour qu'il puisse encore voir ses enfants grandir et ses petits-enfants. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Mais si Job Amen. n'avait pas été frappé, peut-être il aurait vu ses enfants, ses petits-enfants, il serait mort. Mais à cause du malheur qu'il a frappé, Dieu était obligé de prolonger ses jours pour qu'il voit ses enfants encore grandir, pour qu'il voit ses petits-enfants. Il y a des malheurs qui vont augmenter tes jours. Il y a des malheurs qui vont augmenter ta richesse, qui vont augmenter ta prospérité, qui vont augmenter ta santé. Je te dis, hein, on t'a toujours dit que le malheur va seulement venir te donner le problème des nerfs. Il y a les malheurs aussi qui vont te donner la vie, l'éternité, Hum. la guérison. Je répète ce que je dis. La vie de Job était tranquille. Hein. C'était déjà bon. Il était à la fin de sa vie. Mais voilà qu'à la fin de sa vie, il est frappé, il perd tout. Pour qu'il puisse encore tout regagner, n'est-ce qu'il faudrait qu'il vive encore longtemps? Parce qu'avoir des enfants, des Amen. petits-enfants, ça prend du temps. Donc voilà que des malheurs sont venus lui donner de vivre plus longtemps que prévu. Je déclare que sur la base de tout ce que tu as vécu de difficile, tu vivras plus longtemps que prévu. Tu recevras ce qui n'était pas destiné. La parole dit que Job a eu pendant ses derniers jours. Il a reçu plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières années. Quand on Amen. cite ses possessions, c'était bien au-delà de ce qu'il avait avant. Ses fils, ses filles, sa génération, on dit qu'il est mort rassasié de jours. Mais est-ce que vous savez que de la même façon qu'il est mort rassasié, c'est parce qu'il avait été rassasié de douleur? Satan l'avait Hum. rassasié dans vos faux. Oh! Job était rassasié de douleur, de peine, Hum. de deuil, de perte. Il était rassasié de ça. C'est pour ça que Christ l'a encore plus rassasié de bonheur. Il y en a ici, vous avez l'impression que le malheur vous a rendu ivre. Vous avez tellement vécu le malheur, vous avez tellement bu le malheur que vous en êtes devenu ivre. Je déclare sur la base de cette ivresse du malheur que vous serez encore plus ivre dans le Saint-Esprit. Vous serez encore plus ivre en ce qui concerne de longues années de vie. Vous serez encore plus ivre en ce qui concerne une bonne santé, une vie prospère sur le plan marital, familial, fraternel, matériel, financier, sanitaire. Je le déclare sur ta vie au nom Amen. de Jésus. C'est Amen. prophétique ce que tu vis. C'est Amen. prophétique tout ce que tu as traversé. Tout ce par quoi tu es passé, c'est très prophétique par rapport à ta vie. C'est prophétique. C'est très prophétique. Mes frères et sœurs, aimons nos ennemis. Amen. Bénissons ceux qui nous maudissent. Faisons du bien à ceux qui Amen. nous haïssent. Prions pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Ils sont des instruments entre les mains de Dieu pour notre bonheur. Pardonnons à ceux qui nous font du mal. Je vous assure que ce sont des instruments entre les mains de Dieu pour nous façonner, pour nous amener où Dieu veut. Il fallait absolument une foule pour que Jésus aille à la croix. Il faut absolument ces personnes dans ta vie pour que Dieu te bâtisse. Si ces personnes ne sont pas dans ta vie, tu ne saurais pas qui tu es. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, si tu es si fort, parce que tu n'en as pas l'impression, mais moi je te dis que tu es fort. Tu es forte. Regarde tout ce que tu as traversé, mais tu es encore là. Tu as pleuré, tu t'es découragé, tu as dit que tu n'en pouvais plus, mais tu es là. Regarde, n'est-ce pas que c'est leurs accusations, leur injustice, leur rejet qui t'a poussé à découvrir en toi des forces que tu ignorais? N'est-ce pas que c'est quand ils ont commencé à être méchants? N'est-ce pas que c'est quand ils ont commencé à te parler méchamment, durement, que tu es parti à l'intérieur, puiser au fond de tes ressources. Et c'est là que tu as découvert qu'il y a des capacités que tu ignorais. Tu ne savais pas que tu pouvais vivre tout ce que tu as vécu là et rester en vie. Tu ne savais pas. Sois honnête. Tu ne savais pas que tu pouvais passer par autant de difficultés et vivre. Tu n'aurais jamais cru qu'après avoir traversé autant de difficultés, autant de barrières, autant de murs, autant de vallées, tu pouvais supporter et vivre. Tu ne pouvais pas le croire avant que ça n'arrive. Mais grâce à qui est-ce que cela est arrivé? C'est grâce à eux qui s'opposent à toi. Je déclare au nom de Jésus sur ta vie. Chaque pierre
que prendra un de tes ennemis, chaque pierre que prendra la vie pour te lapider, sera une pierre de l'angle que Dieu utilisera pour te bâtir. Je le déclare sur ta Amen. vie. Je le déclare sur nos vies. Au nom de Amen. Jésus. Amen. La dépression là ne va pas t'amener à la tombe. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Ces difficultés ne vont pas te rendre fou. Ces malheurs ne vont pas te rendre folle. Tu n'es pas Amen. né pour ça. Tu n'es Amen. pas né pour ça. Il y a un bonheur qui t'attend. Je le déclare sur ta vie. Jésus t'a Amen. appelé. Tu n'es pas rejeté. Tu n'es pas maudit. Je ne le dis pas par les émotions. Nous avons lu des passages. Je ne le dis pas parce que j'ai envie de le dire. Je ne le dis pas parce que je suis excité. Je le dis parce que j'ai vu. C'est la parole. Tu es à l'image parfaite de ton Dieu. Amen. Cette foule va te conduire vers la résurrection. Ne vois plus la mort. Amen. Quand la foule a crié, crucifiez-le. Ce que toi tu as vu, c'est la mort à la croix. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ce que tu vois, c'est la résurrection. Amen. Lorsque le monde s'est levé, tu as vu ta fin. Je déclare que tu ne vois plus ta fin. Tu vois la gloire. Amen. On ne peut pas vivre tout ce que tu as vécu là pour mourir comme un animal. C'est impossible. On ne peut pas avoir été aussi brisé entre les mains du Tout-Puissant pour avoir une vie médiocre. Je te l'interdis. Je le révoque dans ta vie. Tu ne peux pas avoir autant supporté pour que tes mains soient sèches. Ces mains transportent et transporteront l'onction et feront des dégâts. Amen. 2 Corinthiens 4, versets 8 à 11. Finissons avec ça en ce qui concerne la parole. Et je vais continuer à prophétiser sur toi. Béni de Dieu, iPhone, Karen Tano, vous tous là qui commentez. Les Amen que vous écrivez, ce ne sont pas des mots. Ce sont des portes que vous ouvrez à vos vies. À ces paroles que je déclare. Oh! Le Saint-Esprit me dit de te dire, la suite ne sera pas comme le passé. Amen. Le futur ne sera pas comme le passé. Dieu te le Amen. dit. Le Saint-Esprit t'interdit de dessiner ton futur en fonction de ton passé. Tu n'en as pas le droit. Ce n'est pas toi qui décides, c'est Jésus. Et Jésus a décidé, malgré tout ce par quoi tu es passé, c'est de travailler en toi, afin de travailler avec toi. Quand tu regardes cette formation par laquelle il t'a fait passer dans sa présence, penses-tu que c'est pour que tu sois un simple soldat? Non! Tu es un général dans son armée. Tu es une générale dans l'armée de Dieu. C'est la raison pour laquelle ça a été aussi dur. C'est la raison pour laquelle ça a été aussi difficile. La formation des généraux, ce n'est pas la formation des simples soldats. Jamais. Dieu ne va jamais te briser, toi général, comme il brise les simples soldats. Parce que ce qu'il veut faire sortir de toi est plus grand que ce qu'il veut faire sortir d'eux. 2 Corinthiens 4, 8 à 11, lis ça rapidement. Nous sommes pressés de toute manière, maintenant réduits à l'extrémité, C'est dans la ça, détresse, mais non dans le désespoir, ça. persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, Mhm. portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Amen. Satan voudrait que tu te concentres sur le fait que tu portes en ton corps la mort de Jésus. Mais je te dis ce matin que si tu portes la mort de Jésus en toi, c'est afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans ton corps. Et je Amen. déclare, sur la base de la forme de mort de Christ que tu as déjà portée jusqu'à aujourd'hui, je déclare que maintenant s'enclenche la vie de Christ manifestée dans ton corps aussi pour la gloire de Dieu. Verset 11.
Mhm. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que Mhm. la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Voilà pourquoi vous et moi, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus. C'est afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ma soeur Catherine, n'est-ce pas que le but de Dieu, selon le verset 11, c'est que la vie plutôt se manifeste? Amen. Mais Satan voudrait que tu passes par cette souffrance pour confesser la mort. Hmm. Tu comprends par là que si tu confesses la mort pour ton cas, tu n'as pas compris le but de Dieu. Amen. Le but de Dieu, c'est que plutôt la vie soit manifeste. Amen. Amen. Je vois le Saint-Esprit finir la consolation qu'il a commencé au début de ce moment. Oh Saint-Esprit, merci pour cette fin. Merci parce qu'à la fin, tu nous fais comprendre que le but n'est pas que nous mourions, mais que nous vivions. Le but n'est pas que nous perdions, mais que nous gagnions. Le but n'est pas que nous échouons, mais que nous réussissions. Oh Père, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Console les cœurs. Console les cœurs. Équipe les vies. Oint. Fortifie. Remplis. Mandate. Au nom de Jésus. Papa, où ils sont chacun d'entre eux, sur la base de ce qu'ils ont écouté, je prie qu'une visitation se fasse maintenant. Visite Saint-Esprit. Visite au nom de Jésus. Visite au nom de Jésus. Ton histoire change à partir d'aujourd'hui. Je déclare que ton histoire change à partir d'aujourd'hui. Comme je le Amen. disais au début, je n'attends pas que tu y crois. Je n'attends même pas que tu dises Amen. Je veux juste que tes oreilles l'entendent et que ton âme le capte. Ton histoire change à partir d'aujourd'hui. Tu vas témoigner. Tu vas dire que depuis le jour où je m'étais connecté à ce Zoom, où je n'avais plus d'espoir, Dieu a changé ma vie. Dieu a changé ma vie. La vie de Jésus semblait être au chaos. Un chaos lorsqu'il était confronté à la croix. Mais 3 jours après, on a compris que c'était le moyen par lequel la puissance de Dieu devait se manifester, la gloire devait être manifeste. Je le déclare, ta vie change. Tu es consolé. Tu es fort. Tu es forte. Tu n'es pas rejeté. Tu n'es pas seul. N'accepte plus jamais ces mensonges du diable. Plus jamais. Ces accusations, ces rejets, ces injustices. Tu as compris aujourd'hui quel est le but. Tu as compris aujourd'hui qui est derrière ça. Tu as compris que ce ne sont pas les hommes qui sont derrière ça, c'est ton propre Dieu. Parce qu'il y a des choses à l'intérieur de toi qu'il veut extérioriser. Parce qu'il t'aime. Je déclare que tu n'échoueras pas.